thème, c'est la joie de l'Évangile. Et sur 7 dimanches, on va approfondir vraiment la raison de cette joie et les conséquences de cette joie pour chacun de nous. On verra, donc je vous invite à écrire sur les livrets qu'on vous a donnés. Et puis, si jamais vous n'avez pas ce soir ou pas de stylo, vous pouvez retrouver ces homélies sur Internet. N'hésitez pas à y revenir. Le rêve de Dieu pour nous, Dieu a un rêve pour l'humanité, il a un projet pour nous, et c'est que nous soyons messagers de sa bonne nouvelle. Si vous pouvez retenir ça déjà, et vous demander comment est-ce que c'est possible, alors on va dire que la plus grande partie de l'homélie est déjà réalisée. Vraiment croire de tout notre cœur que Dieu a ce rêve, a ce projet pour nous, qu'on puisse vivre et partager la bonne nouvelle à chacun. Comment c'est possible? Tout d'abord parce que nous sommes précieux pour le Seigneur. Vous avez entendu dans la première lecture, oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur. Nous sommes vraiment uniques. Vous voyez, la foi, ce n'est pas un contenu. La foi, c'est une expérience, une rencontre. Lucas, tout à l'heure, qui a fait son entrée dans l'Église, il a fait un premier pas vers le baptême. Et vous voyez bien que le baptême, ce n'est pas quelque chose de magique, ce n'est pas quelque chose de mécanique. Le baptême, il prend son sens avec la foi. Quand c'est un bébé qui est baptisé, on demande toujours la foi des parents. Mais le jour où le bébé qui a été baptisé devient un vrai baptisé, un vrai missionnaire, c'est le jour où il dit « Je crois de tout mon cœur. Seigneur, confirme en moi ce baptême. Donne-moi ton Esprit Saint. » Et vous savez, quand on ouvre la Bible, on découvre que dans toute la Bible, la foi, c'est jamais un contenu. C'est toujours des histoires, c'est toujours des rencontres, c'est toujours la manifestation du projet de bonheur de Dieu pour l'homme. Même si quelquefois c'est un peu compliqué à lire, on ne comprend pas toutes les circonstances, les mots, mais à chaque fois on pressent vraiment que Dieu a un bon projet pour nous. Nous sommes précieux à ses yeux. Et ce que nous découvrons, c'est que par Jésus, Dieu vient nous le dire. C'est-à-dire que Dieu il sort de lui-même pour venir jusqu'à nous. Et il vient nous donner un mouvement. Si nous sommes chrétiens, c'est pas pour rester planqué peinard chez nous, soit devant la télé, soit alors sur les chaises d'une église. C'est vraiment pour sortir nous aussi. D'ailleurs, personne n'est heureux quand il s'occupe que de soi. C'est vrai ou pas? Ça faisait longtemps. Et donc, en fait, c'est à partir du moment où on sort de soi qu'il y a du bonheur. Par exemple, vous voyez un couple qui va se marier juste pour s'occuper de lui. Un jour, ils en auront marre. Vous voyez, c'est juste pas drôle d'être tout le temps avec la même personne. Alors, évidemment, le temps d'occuper sa maison, de faire rentrer les enfants, il y a plein de choses qui vont nous occuper. Mais c'est pas l'amour, c'est pas la joie. En fait, un couple, on en a déjà parlé, il est heureux dans la mesure où il peut sortir, où son amour, il est pour le bien des autres. C'est pareil dans l'église. Si dans l'église, on s'occupe que de l'église, eh bien déjà, on va faire que des choses pour ceux qui viennent, donc on va vieillir ensemble, puis on va mourir ensemble. C'est pas du tout le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est qu'il y ait plein de gens qui viennent parce qu'on est allé vers eux. Notre but, c'est pas de faire rentrer des gens, c'est que nous on sorte pour leur montrer à quel point il y a de la joie à vivre, à célébrer ensemble. Mais prenez l'exemple d'une entreprise, voilà, de plein d'autres occasions. Si une entreprise, elle s'occupe que d'elle-même, eh ben, elle va mourir un jour si elle s'occupe que de ses bénéfices. Par contre, si vraiment elle s'occupe de ses partenaires, du bien commun, alors là, il y a beaucoup de chances qu'elle fasse des bénéfices et qu'elle rende aussi heureux, qu'elle participe à la vie de ce monde. Vous voyez, Dieu, il est sorti. Et quand il vient à notre rencontre, il nous révèle comment, à ses yeux, chacun de nous est précieux. Peut-être que nous, on vivait justement sans Dieu, sans sa grâce, sans but, sans connaître son amour, de plus en plus centré sur nous à mesure qu'on avait des déceptions ou des blessures ou des échecs, soumis aux aléas de la vie, à des relations difficiles, au deuil, à la maladie. Et voilà que dans ces ténèbres, Dieu sort, il vient nous rejoindre et vient nous dire « Je t'aime, tu es mon enfant bien-aimé ». Et aussitôt, à peine on a entendu ça, voilà que notre cœur s'ouvre et on découvre par le baptême, entre autres, qu'on entre dans une communauté, qu'on a des frères, qu'on est une église. Et voilà ce que Saint Paul en dit. Nous sommes l'église de Dieu avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas magnifique? En fait, à peine j'ai découvert que je suis précieux aux yeux de Dieu qui
lui-même, voilà que je découvre que j'ai des frères, que je ne m'occupe pas que de moi. Et du coup, là, je découvre une église, des frères et des sœurs. On est trop heureux quand on peut se retrouver, quand on se retrouve à la maison des familles, quand on passe un moment le mardi soir. Vous savez, là, c'est le début de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et justement, il y a plein d'autres personnes, il n'y a pas que des catholiques, qui se retrouvent au nom de Jésus-Christ. Et tout cela sont nos frères, vous voyez, par la foi. Ça, c'est une grande grâce aussi. Et peut-être nous, il faut savoir sortir de nos schémas, de nos églises, de nos convictions, de nos dogmes. Parce que si tout ça, c'est pour nous enfermer, nous cloîtrer, vous voyez bien que ça va sentir mauvais à force dans cette église. C'est bien, en fait, qu'on sort, qu'on s'ouvre, qu'on va à la rencontre des autres. Parce que ce sont nos frères. Alors là, il y a une grâce exceptionnelle. Nous sommes l'Église de Dieu pour le bien du monde, pour réaliser un rêve, celui de Dieu, et porter ensemble la bonne nouvelle de Dieu. Je vais vous dire un truc sur l'Église qu'on ne sait pas toujours. Parfois, quand les gens nous parlent de l'Église, ils disent oui, c'est pas bien, c'est trop rituel, le pape, je sais pas quoi. Et nous, on arrive à leur répondre, oui mais non, l'Église c'est aussi chacun des baptisés, des pierres vivantes. Ça c'est une bonne réponse. Mais il y a encore autre chose. C'est sûr que si chacun de nous, on est une pierre vivante de l'Église, et que chacun de nous commence à vivre sa foi et à annoncer la bonne nouvelle, waouh! Là, l'Église, elle change de couleur. Mais il y a encore autre chose, c'est que l'Église, c'est vraiment l'assemblée des gens que Dieu a convoqués, et c'est là, c'est par l'Église, c'est dans l'Église que Dieu veut dire sa parole. C'est dans l'Église, par l'Église, que Dieu veut donner ses grâces, ses sacrements. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que dans l'Église que sa parole parle, que sa grâce est diffusée, mais il a demandé ça à l'Église. Vous voyez, quand on est touché au cœur, on découvre qu'on a cette responsabilité-là de dire la parole de Dieu, de partager les grâces de Dieu. Vous réalisez le privilège? Le Seigneur qui nous a donné la vie, celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui a envoyé un sauveur dans le monde, celui qui aime chacun comme on n'osait même pas l'espérer, eh bien il compte sur chacun de nous. Tu es précieux à mes yeux, j'ai besoin de toi. Rejoins mon Église, vis en Église, partage la parole. Je compte sur toi. Voilà que Dieu compte sur chacun de nous. Alors, évidemment, vous allez peut-être me dire, pour rendre témoignage, on va faire comment? Et alors, ça c'est la troisième, dernière chose que je voulais vous dire, c'est que Saint Paul, lui, il découvre, il dit, voilà, moi, je suis un apôtre. Apôtre en grec, c'est un mot grec qui veut dire envoyé. On est envoyé parce qu'on est appelé par Dieu. Dès l'instant où j'aime Dieu, je découvre que j'ai été choisi par Dieu. Parce que dès que j'aime Dieu, je découvre qu'il compte sur moi pour porter la bonne nouvelle. Vous avez entendu dans la première lettre, la première lecture, livre d'Isaïe, je ferai de toi une lumière pour les nations, pour que tu portes mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et bien dans cette église, il y a des jeunes qui ont décidé, peut-être que des anciens l'ont fait déjà, de partir en coopération. Ils partent dans des pays lointains, ils partent en Asie, ils partent en Amérique, ils partent en Afrique pour vivre et annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez, ils vont aux extrémités de la terre. Et il y en a parmi nous qui préparent le sacrement de la confirmation et ils connaissent bien cette phrase que Jésus a dite. C'est la dernière phrase que Jésus a dite sur cette terre. On l'a dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, et c'est l'accomplissement de cette prophétie. Vous vous en souvenez? Vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, quand on a reçu l'Esprit Saint, la prophétie d'Isaïe se réalise. Voilà que de toute la terre, Jésus a fait des disciples par l'Esprit Saint, par l'Esprit que vous recevez, par l'Esprit de votre baptême et de votre confirmation, par votre foi. Vous voilà disciples du Seigneur, apôtres capables d'annoncer la bonne nouvelle à chacun. C'est pas magnifique d'avoir cette grâce-là? Quand l'Esprit vient sur nous et quand on l'accueille, nous voilà capables d'être des Jean-Baptistes. Mardi, à la prière, on a eu l'occasion de dire priez pour tous ceux qui ont été des Jean-Baptistes dans votre vie, tous ceux qui vous ont montré Jésus. Et ce soir, c'est à nous de devenir des Jean-Baptistes. C'est à nous cette semaine de dire à des amis, à des collègues, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vous allez me dire, mais comment je vais faire?
Bien, je vais vous donner un petit truc, vous pouvez l'écrire si vous voulez. Il suffit de repenser à ce que Dieu a fait dans votre vie, un peu comme Lucas nous l'a offert tout à l'heure. Comment j'étais avant que Dieu prenne sa juste place dans ma vie. Et puis après, comment est-ce que j'ai réalisé l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui m'a touché? C'était comment? Par qui? Qu'est-ce qui m'a permis de pardonner? Qu'est-ce qui m'a permis d'aimer autrement, de croire autrement? Et enfin, qu'est-ce que ça a changé? Je vous invite vraiment à l'écrire noir sur blanc, soit sur votre livret que vous avez, soit ce soir en rentrant, parce que c'est ça le début de votre témoignage. Vous dites peut-être, les garçons, j'ai pas fait d'études de théologie, moi, pour parler de Jésus à tout le monde. Mais Abraham, il avait fait des études de théologie. Moïse, il a fait des études de théologie. Il a appris à parler de Dieu pour en parler bien comme il faut. Et l'aveugle, Bartimée, il a fallu qu'il aille dans un séminaire pour apprendre à parler de ce que Jésus a fait pour lui. Et la Samaritaine qui a converti tout son village, à l'instant même où elle a connu Jésus, est-ce qu'elle a fait des études? Est-ce qu'elle est allée voir un prêtre? Chacun de nous a cette capacité-là s'il vit de l'esprit, s'il a la foi, s'il se laisse rejoindre et toucher par Jésus-Christ. Alors je vais vous inviter à une démarche toute simple maintenant, qui nécessite déjà que je tienne à droite et à gauche. Faire discrètement, comme ça. C'est bon. Et maintenant, je vous invite à fermer les yeux et à prier pour votre voisin et votre voisine, ceux qui sont à votre droite et à votre gauche, pour que l'Esprit Saint vienne sur eux, pour qu'ils puissent vraiment vivre de cette rencontre du Christ ressuscité, pour qu'ils puissent se savoir aimés, précieux, envoyés, membres d'une Église que Dieu a faite pour une bonne nouvelle. Seigneur, nous te confions notre voisin, notre voisine, maintenant. Seigneur, viens bénir ton Église maintenant. Viens nous bénir chacun de nous. Nous sommes ton Église. Nous sommes humbles ce soir devant toi, nous sommes faibles,